Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de la semaine, Bala Biavogui, coordinateur du projet d'appui aux acteurs transitionnels, des actions réussies et sans violence, Souri Kamara, chargé de communication du projet, Madame Fatou Soua Anne, directrice exécutive de l'ONG Africa, et Madame Sia Mami Tolno, membre du PPG, entendez, Parti du peuple de Guinée, sont nos invités du jour sur ce plateau. Monsieur Biavogui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, madame Anne. Bonjour madame Tolno. Bonjour. Bonjour monsieur Kamara. Bonjour. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Guinée Buzz. Voilà, on parle ce matin de la transition dans notre pays. Monsieur Biavogui, vous êtes coordinateur du projet. Parlez-nous, c'est quoi ce nouveau projet? Voilà, tout d'abord, bonjour à vous et aux autres invités. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Le projet, il n'est pas nouveau. Le projet, nous sommes dessus depuis l'an 2022. C'est un projet d'appui aux acteurs transitionnels pour des actions réussies et sans violence. En fait, nous appuyons tous les acteurs du processus de la transition guinéenne pour au moins que les communications soient pacifiques et les actes posés soient pacifiques. C'est un peu le sens du projet. Et le projet se répartit sur 3 grandes activités prioritaires, à savoir les ateliers de renforcement de capacité qui se sont déjà déroulés. La dernière, c'était le 2. Le dernier, c'était le 2-3 février. Et maintenant, nous sommes sur la phase de campagne de sensibilisation qui doit aussi se tenir dans plusieurs écoles et universités et aussi avec quelques médias. Et après ça, nous sommes en train d'élaborer un guide de plaidoirie qu'on va aussi mettre à la disposition de tous les acteurs pour qu'ils puissent mieux se servir de ce guide et pour que prochainement les actes qu'ils poseront soient dans les normes et ne causent pas de troubles sociopolitiques. Merci. D'accord, c'est quoi, d'où est venue l'idée de la création de ce projet qui est important pour la Guinée? Voilà, l'idée du projet est venue de la collaboration avec le partenaire qui est AIRI. AIRI, c'est une organisation américaine qui appuie les États dans le domaine de la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Et ce projet en question est mis en œuvre par un consortium d'organisations de la société civile guinéenne, dont l'ONG CPDH, l'ONG Jeunesse et Droits de l'Homme, l'ONG WAF Africa, le LEGEPAD et d'autres organisations. Ils sont nombreux dans le consortium. Et c'est le consortium qui met ce projet en œuvre avec un appui technique et financier de AIRI, AIRI qui est International Republic Institute. D'accord. Concrètement, c'est quoi l'objectif visé? Et, nous voulons, après ces activités de sensibilisation et l'élaboration de ce guide qui va être mis à la disposition de tous les acteurs, à savoir les politiques, les partis politiques, le gouvernement, les membres du CNRD, les membres du CNT, la jeunesse, la couche juvénile, je veux dire, les femmes, que les actes qu'ils poseront après soient de façon très pacifique, qu'ils sachent revendiquer leurs droits au lieu d'être tous les jours dans la rue à troubler l'ordre public, qui va aussi être un dommage pour d'autres acteurs. C'est ce que nous cherchons derrière ce projet. Avant de donner la parole à Madame Anne, dites-nous, est-ce que vous êtes en collaboration avec vous êtes accompagné par les autorités? Parce que qui parle de la transition, il faut d'abord, la priorité c'est les autorités, parce que c'est vrai, nous sommes tous Guinéens, mais c'est elles qui sont à la tête du pays. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière? Voilà. En ce qui concerne la collaboration avec les autorités, le projet s'intitule déjà un programme d'appui aux acteurs. Nous prévoyons tous les acteurs sans exclure aucun acteur. Les partis politiques, nous travaillons avec eux, le gouvernement, les autorités, les organisations de la société civile. Les tables rondes et les ateliers de formation que nous avons organisés, ils ont été associés, ils ont été invités. Toutes les activités que nous menons, ils sont invités. Et certaines de nos activités, c'est eux-mêmes qui ouvrent la séance. Donc ça veut dire qu'ils sont carrément impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, ils sont associés. D'accord, je me tourne maintenant vers Madame Fatou Anne Souaré qui représente WA Africa dans cette émission. Madame, je sais que les femmes jouent un grand rôle, on les appelle les baromètres de la société. Qu'est-ce que vous êtes en train de mener quand on dit que la nuit porte conseil pour la réussite de la transition?
Alors, comme vous le savez, on a déjà une implication très importante des femmes dans cette transition, au moins dans une de ces étapes qui est très importante, qui est le dialogue. Comme vous savez, le président a eu la sagesse de nommer 3 femmes, 3 de nos devancières, Oui. Dr Makale Traoré, Madame Aïcha Ba Oui. et Dr Berbogui, pour essayer de faciliter le dialogue. C'est vous qui avez demandé l'égalité? Bon, là, il n'y avait pas d'égalité, mais on avait... Vous savez, quand on parle de guerre, on parle des hommes. Quand on parle de paix, on parle des femmes. D'accord. Là, on a mis le paquet. Il n'y a pas de souci. Comme ça ne nous dérange pas qu'il n'y ait que des hommes, cette fois, on ne va pas être dérangé d'abord. D'accord. Mais en tout cas, on sait combien de fois les femmes font une différence. C'est quand même des choses qui sont préconisées au plus haut niveau, au niveau international, au niveau des Nations Unies. Depuis l'an 2000, on a la résolution 1325 qui vraiment encourage fortement l'implication des femmes dans les questions de paix et de sécurité. C'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, dans cette période de transition qui reste militaire, les inquiétudes sont là. On sort encore, on est en train de d'ailleurs... de gérer des crises, de gérer d'autres choses et l'ancienne transition. Donc vraiment, on espère que celle-là se passe mieux et on n'a aucun doute que l'implication et le rôle des femmes est essentiel à tous les niveaux. Je parle au niveau international, mais je pense que beaucoup de choses se jouent dans les communautés. Les communautés, c'est les familles. Et je pense que dans les familles, en grande partie, dans la gestion des conflits, on a besoin des femmes pour apaiser souvent. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nombreuses dans le projet qui... Oui, je pense que ce projet est proche de la parité s'il ne l'a pas atteint. Donc on est très satisfaite à ce niveau-là et on pense que c'est pour ça que le projet se passe très bien d'ailleurs. D'accord. Depuis la mise en place du projet, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche ou activité vers les politiques pour apaiser la tension? On sait que ça ne va pas du tout entre le CNRD et certains acteurs politiques. Est-ce que vous avez entamé des démarches? Alors, pour l'instant, on est plus dans une démarche de renforcement de capacité des acteurs et actrices que nous sommes. Donc, comme mon collègue l'expliquait tout à l'heure, on a eu l'accompagnement de IRI. IRI, c'est-à-dire l'Institut républicain international. En fait, c'est un institut qui est la branche républicaine de... comment dire qui accompagne les femmes, par exemple. Bon, ils accompagnent beaucoup d'acteurs sur les questions de démocratie et de gouvernance, mais c'est la branche républicaine de la coopération internationale des États-Unis. En termes de renforcement des capacités Alors, sur beaucoup de choses, mais entre autres, ils font du renforcement de capacité. Et nous, au moins, on a commencé avec un renforcement de capacité, avec même des acteurs soudanais, pour faire un parallèle avec un peu leur contexte aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi, évidemment, comme mon collègue l'a dit, informé les autorités des actions qu'on mène. Et on a commencé cette campagne médiatique qui nous emmène ici aujourd'hui. Et on sera bientôt, on a élaboré les messages, bien sûr, mais on sera bientôt sur le terrain pour partager ces messages au plus grand nombre. D'accord. Est-ce que vous avez des difficultés, parce que ce n'est pas du tout facile avec les hommes? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la médiation? Parce que souvent, c'est là-bas où les femmes se font démarquer quand un pays est en crise. Est-ce que vous rencontrez les obstacles? Alors, vous connaissez le contexte. Je pense qu'on rencontre les mêmes obstacles que tout le monde rencontre. On est dans une transition qui est vraiment clé pour l'avenir de ce pays. Et je pense que tous les acteurs essayent d'avoir le meilleur positionnement possible. Et dans leur positionnement, évidemment, ils ne s'entendent pas toujours. Du coup, ça rend, les enjeux étant très importants, ça rend justement les conciliations d'autant plus difficiles. Mais on a espoir et c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut vraiment s'impliquer pour que dans cette transition, tous les acteurs puissent participer pleinement. Mais surtout, et c'est ce qui nous importe le plus, c'est que ça se fasse dans un climat apaisé. On pense que la Guinée a vu assez d'événements douloureux, a connu assez d'événements douloureux dernièrement, et même historiquement, excusez-moi, il faut le dire, pour se permettre des répétitions. D'accord. Avant de me tourner vers Madame Torno, dernière question, est-ce que
Vous parlez tout à l'heure des facilitatrices qu'on a porté confiance. Est-ce qu'il y a un lien de collaboration entre vous par rapport au rapprochement des positions? Pas direct, pour être très honnête. On est dans des sortes de coalitions de femmes. Donc, on partage les informations et on reste en soutien à leur travail. Mais on les laisse travailler. D'accord. Vous encouragez. Tout à fait. D'accord. Je me tourne maintenant vers Madame Sia Tolno, Madame Mami. Vous êtes du parti PPG, entendu Parti du peuple de Guinée. Vous faites partie des acteurs sociopolitiques de ce pays. C'est quoi le rôle des acteurs politiques dans la réussite de cette transition? Je sais que vous êtes incontournable dans ce domaine. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer à travers votre média Guinée Buzz. Je remercie notre partenaire IRI qui a eu confiance en nous. Et je vous avoue que notre partenaire joue pleinement son rôle pour faire en sorte que la démocratie soit apaisée au niveau de la Guinée. Répondant à votre question, nous savons que les partis politiques sont incontournables. Bien sûr. À tous les niveaux. C'est pourquoi il y a trop de crises aujourd'hui. Bon, oui, ça dépend. Et compte tenu du fait que les 95% de la population se retrouvent dans les partis politiques. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que quoi qu'on fasse, on ne peut pas exclure les partis politiques pour la réussite d'une transition. Donc, nous travaillons pour faire en sorte que et la transition et les partis politiques et les ONG, nous puissions vraiment faire en sorte que cette transition soit apaisée. Et si la transition est apaisée, moi en tant que femme politique, femme, quand on dit femme, les femmes, ils accompagnent les leaders politiques, sont avec qui parlent d'un grand leader, parlent d'une grande femme, qui parle de l'apaisement, parle des femmes. Donc, nous, les femmes des partis politiques, je pense que nous avons aussi notre partition à jouer par rapport à ça pour éviter l'impasse. C'est pour cela que nous pensons que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce n'est pas les gros mots. Je pense que nous devons faire en sorte que tout le monde vienne autour de la table et que vraiment cette transition soit inclusive, que personne ne se sente exclu. D'accord. Justement, à ce niveau, quel regard portez-vous sur le bras de fer qui continue toujours entre le CNRD et les forces vives de la nation? Est-ce que vous appréciez la médiation des sages? Bon, beaucoup. Je vois que la médiation des sages a joué un impact positif par rapport à ça. Et c'est une façon pour moi de les remercier de passage. Et nous voyons aussi le rôle que les 3 facilitatrices sont en train de jouer. Et elles sont au four et au moulin. Voilà, par rapport à ça, je profite pour les souhaiter bon vent, parce que c'est pas facile. Rapprocher le gouvernement et les leaders politiques. Et je sais que quand on veut, on peut. Il suffit juste de franchir quelque part et mettre nos égos de côté, essayer vraiment de se dire que la Guinée nous appartient tous et que ce bébé qui est la Guinée, nous devons vraiment le tenir bien et pour cela nous devons œuvrer, faire en sorte que notre pays sorte grandiose dans cette transition et que cette transition ne se répète plus. Et par rapport à ça, femme, partout où il y a femme, je sais qu'il y a l'apaisement. Donc par rapport à ça, je demande à toutes les femmes de la Guinée, pas les femmes des partis politiques seulement, mais toutes les femmes de jouer pleinement leur partition par des sensibilisations et par des... Si vous voulez, même des femmes qui sont dans les marchés et tout, pourquoi pas les impliquer? Parce que comme disait l'autre, ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mais aujourd'hui, depuis que cette crise a commencé, ça ne date pas aujourd'hui, mais est-ce que vous avez approché certains leaders
ou certaines femmes qui militent dans d'autres partis pour voir qu'est-ce qu'il faut pour apaiser les tensions et pour la réussite de la transition. Est-ce que vous avez eu cette idée, cette initiative? Bon, pour le moment, nous ne sommes pas à cette phase. On essaye de faire des tables rondes, comme l'a dit mes collègues, Bala et Madame Anne. On pense qu'à travers ça, parce que c'est des étapes que nous devons suivre, avec les tables rondes, on sortira forcément avec des conclusions qui vont vraiment essayer d'apporter quelque chose dans le sens de l'apaisement. Donc nous sommes à ce niveau et nous, en tant que femmes des partis politiques, femmes tout court, nous tendons la main à tous ceux qui pourront venir nous aider dans ce sens et pourquoi pas travailler avec les ONG, travailler avec les partis politiques, mettre tout à côté et surtout sensibiliser le CNRD qui est au pouvoir. Je pense que quand on parle de l'apaisement, quand on veut qu'il y ait l'apaisement, il faut que ça soit vice-versa. Que chacun essaye vraiment de mettre à bas la terre, c'est-à-dire les partis politiques, qu'ils essayent de faire en sorte qu'ils oublient un peu tout ce qu'ils réclament comme chose et dire au gouvernement de la transition aussi que nous travaillons et qu'ils travaillent pour le peuple de Guinée. Et dans ce peuple de Guinée, les partis politiques sont inclus dedans, donc on ne peut pas vraiment les contourner. À vous entendre, vous êtes contre les préalables pour aller autour de la table. Est-ce que c'est normal? Ils réclament toujours quelque chose. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Les partis politiques, c'est ça. À chaque fois que c'est pas facile de les satisfaire, mais la transition aussi, le gouvernement de la transition doit essayer de... Donc, le CNRD doit faire mieux? Doit faire mieux que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. D'accord. Je me tourne vers M. Souri Kamara, il est chargé de communication du projet. Aujourd'hui, M. Kamara, c'est quoi l'implication de la jeunesse dans cette crise que nous traversons? Merci à vous. Et pour cette question, je dirais que ce plateau, il répond directement à la question. Nous sommes majoritairement jeunes ici sur le plateau et pour qu'il y ait transition, je pense que tout part de la jeunesse et tout revient à la jeunesse. Donc c'est l'épicentre d'une transition. Entendu mouvement, protestation, contestation dans les rues. C'est les jeunes qui meurent, c'est nous les jeunes qui font tout. Oui. Et je pense qu'une sensibilisation de prise de conscience envers cette jeunesse pourrait mieux nous guider pour aller vers une transition apaisée et assortie de toute crise. En tout cas, ces dernières années, il y a eu beaucoup de cas de mort sur la route Le Prince. Par exemple, je parle de l'ensemble de la Guinée, mais surtout sur la route Le Prince. Bien sûr. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à ces jeunes qui se laissent parfois manipuler par les partis politiques? Bon, je dirais tout simplement que les jeunes qui se laissent manipuler, c'est pratiquement une question optionnelle. Et vu que les jeunes, beaucoup d'entre eux ne sortent pas, n'acceptent pas aussi d'être manipulés, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Les politiques, c'est quand ils ont intérêt à vous mettre dans la rue pour défendre leurs propres intérêts et que moi j'aime souvent appeler d'intérêts égoïstes. Est-ce que quelque part ils ne sont pas désœuvrés, c'est-à-dire le manque d'emploi? On peut le dire comme ça, mais il y a beaucoup qui sont sans emploi, qui n'acceptent pas de suivre ce genre d'initiative parce qu'ils savent qu'ils ont un avenir devant. Quand cette transition réussira, c'est pour tout le monde parce que toute la jeunesse sera impliquée et attendra quelque chose au retour, même si ce n'est que seulement la paix dans son pays. D'accord. Je reviens à M. Biavogui en tant que coordinateur sur ces questions qui concernent la jeunesse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'implication de la jeunesse? Voilà. Je reprendrai par cette question en me focalisant sur un constat. Selon moi, je pense que la jeunesse guinéenne doit être unie. Pourquoi je le dis?
J'ai fait un constat ces derniers temps, depuis l'avènement de Alpha Condé jusqu'à nos jours, que la couche juvénile guinéenne est très, très divisée. Divisée en ce sens qu'on se retrouve avec 3 groupes. Le premier groupe qui soutient carrément le gouvernement, quelle que soit la décision soit d'intérêt public ou pas. Cette couche soutient carrément les décisions. Et l'autre couche qui dit carrément non, c'est pas bon, quelle que soit la raison. C'est-à-dire qui est opposée. Et il y a l'autre couche qui est neutre, ça ne les intéresse pas, quel que soit l'acte qui est posé, ou ça va, ils sont pas pour, ils restent neutres, ils ont le regard observateur que d'être impliqués. Maintenant, le conseil que je peux les donner, c'est de s'impliquer, de suivre et de poser des actes remarquables. Puisque quand on le constate sur les autres pays, dans les autres pays autour, dans la sous-région, les jeunes dans ces pays ont dépassé cette étape d'être influencés par les politiques ou par le gouvernement. Les jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, posent des actes en voyant ou en mettant l'intérêt de la nation au premier plan. Donc je veux que la jeunesse guinéenne réfléchisse aux actes qu'ils posent, qu'ils ne se laissent pas manipuler et par le gouvernement et par les acteurs politiques ou quoi que ce soit. Mais que l'État aussi crée les conditions pour l'employabilité des jeunes aussi. Parce que si tu es occupé, tu n'as pas besoin de sortir. Cette question revient à la jeunesse. Au lieu que la jeunesse s'implique trop sur les questions politiques, à elle de réclamer ce qu'il doit. Ce qu'il veut. Il peut aujourd'hui réclamer de l'emploi ou d'autres choses, la création des entreprises, aller vers d'autres choses que d'être trop impliqué dans la politique. Parce que le constat est qu'aujourd'hui... Et si c'est cette réclamation-là qui l'amène dans la rue? Je ne pense pas que ce soit la raison. Parce que les réclamations des jeunes, nous le savons tous, vous et souvent moi, vous êtes politique. Du média, souvent c'est politique. Et souvent, les réclamations ne viennent pas directement d'eux. Les réclamations des politiques qui sont exécutées ou suivies par la jeunesse. Et c'est ce que nous voulons que ça change. Quelle que soit la raison, si elle n'est pas positive, que la jeunesse reste, les politiques exercer leur rôle. D'accord. Et le gouvernement exercer leur rôle. D'accord. Madame Fatou Soiré Anne, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quelle doit être, c'est-à-dire la stratégie des femmes pour qu'on quitte dans ces va-et-vient? Voilà. Alors, comme je disais plutôt, c'est s'impliquer. C'est-à-dire qu'on revendique beaucoup, nous les actrices un peu visibles de terrain, mais les femmes sont souvent impliquées au mauvais moment, et tout comme les jeunes instrumentalisés. Je sais que les grands dirigeants ont souvent peur quand les femmes se lèvent. Est-ce que vous n'êtes pas marginalisé quelque part? Parce que souvent, c'est à la dernière, c'est-à-dire on vous fait recours en dernière position. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous sentir mauvais à un moment donné quand il s'agit de partage? Alors, comme je pense que cette transition a eu l'initiative au démarrage sincère d'inclure les femmes. On n'y est pas. On a à peine les 30% au CNT, au gouvernement et dans pas mal d'autres instances. On entend des décrets tous les jours, mais le nombre de femmes qui sont citées sont maintenant, par rapport au régime précédent, est-ce qu'il n'y a pas des efforts cette fois-ci? C'est ce que je dis. On a vu une volonté au moins au démarrage et des efforts, mais ils n'atteignent pas les résultats escomptés, qui sont ceux annoncés au moins à 30%, et pour nous, la parité en fait. Donc on les invite peut-être à persévérer, parce qu'on sait que la tâche n'est pas aisée, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que pendant que nous on revendique, il faut aussi que les femmes qui sont derrière nous montent au créneau. Qu'elles montent au créneau, qu'elles prennent confiance en elles, pas seulement pour être instrumentalisées, mais pour son émancipation, par exemple, pour son autonomisation. Pour son autonomisation, pour son émancipation, mais aussi pour sa participation. Et pas sa participation seulement pour aller être dans taper le pavé ou quoi que ce soit, mais vraiment pour faire des vraies revendications. Vous le disiez tout à l'heure avec mon collègue, on a beaucoup de détournements d'attention dans ce pays. On parle souvent de politique. La majorité des gens qui en parlent ne savent même pas de quoi ils parlent. Et du coup, on oublie les vrais problèmes.
comme il expliquait pour la jeunesse, quand est-ce que la jeunesse en Guinée va sortir pour réclamer de l'emploi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Quand est-ce que les gens vont sortir pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles certaines populations vivent, certains quartiers, l'eau, etc. Les choses en fait qu'on appelle des services sociaux de base que l'État doit fournir. Donc pourquoi ne pas aller vers l'État pour ce genre de revendications plutôt que des revendications politiques qu'on ne maîtrise pas toujours et qui vont vers l'intérêt, comme mon collègue le disait, des intérêts souvent, excusez-moi, égoïstes, égoïstes ou au moins centrés d'un parti politique ou etc. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire, c'est que les femmes en fait doivent s'impliquer à tous les niveaux. Elles doivent pas seulement s'impliquer quand on les appelle pour aller crier dans les rues, etc. Elles doivent aussi s'impliquer dans l'apaisement comme elles l'ont toujours fait. Elles doivent continuer de le faire à tous les niveaux et les hommes doivent leur laisser la place. Parce que quand on est là, très honnêtement, les dynamiques, quelqu'un parlait des égos ici, on sait très bien que les égos des hommes sont plus difficiles à tempérer que les nôtres et que quand on est dans certaines situations, dans certains contextes, environnements, et quand on a un mélange d'acteurs et d'actrices, souvent la mixité, l'inclusion crée des équilibres. C'est ces équilibres aujourd'hui qu'on recherche pour s'assurer d'avoir une transition réussie et apaisée. D'accord. Madame Torno, sur le plan politique, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour un retour normal à l'ordre constitutionnel? Quel message avez-vous à l'endroit de tous les acteurs sociopolitiques sans différence? Bon, je commence d'abord par le CNRD. Le CNRD, de faire en sorte que vraiment ils essayent d'honorer leurs paroles et rassurer les partis politiques, les organisations de la société civile et le citoyen lambda tout court. Et au niveau des partis politiques, essayer d'oublier les guerres d'ego et essayer de faire en sorte qu'on mette en avant le développement du pays et du pays, diminuer ou si vous voulez essayer carrément d'arrêter la manipulation de la jeunesse, des femmes, voilà, et tout le monde. Et au niveau maintenant des femmes, sensibiliser, passer par les méthodes de sensibilisation. Si vous sortir dans les quartiers, sensibiliser, dans les marchés, dans les écoles. Et pour même en famille, hein? Même en famille, oui, en famille. Et puis sortir pour que vraiment le message soit perçu et que ça aille au bon niveau. D'accord. Et donc, je pense que pour tout ce que je viens de citer là, je mets, c'est au fait l'organigramme que j'essaye de dire, de choser, mais pour dire au CNRD que c'est le CNRD aller au moment de cette transition, l'accalmie, la paix, l'impasse et la crise, pour vraiment pallier à tout ça. Ils sont garants de nous et de faire en sorte que vraiment que quelque chose de désagréable ne se reproduise pas avant la fin de la transition et que la Guinée aussi soit citée dans le pays des concerts des nations. J'espère que ce cri de cœur tombe dans de bonnes oreilles. Monsieur Camara, je termine avec vous par rapport à votre dernier message par rapport à la jeunesse, le comportement de la jeunesse pour sortir ce pays de l'ornière. Parce que quand vous entendez l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, qu'est-ce que vous avez comme message, monsieur Camara? Bon, moi, je dirais à la jeunesse guinéenne d'être encore plus solidaire. D'accord. Parce qu'à l'allure des choses, nous avons vu depuis une dizaine d'années que nous sommes en train d'être manipulés par des politiques. Nous n'allons nulle part dans cette manipulation. Et si nous acceptons de prendre le destin en main, s'unir et puis aller à l'essentiel, et ça serait vraiment une bonne chose pour toute la jeunesse guinéenne. D'accord. Monsieur Biavogué, vous avez un dernier mot, vous avez entendu l'ensemble des acteurs sociopolitiques parce que j'ai compris que ce projet, c'est un projet guinéen parce que qui compose toutes les couches sociales, c'est-à-dire les acteurs sociopolitiques. Aujourd'hui, en tant que coordinateur, quel message avez-vous
Que comptez-vous faire dans un bref délai pour que même la médiation qui est en cours, pour ne pas que ça soit voué à l'échec? Voilà. Que comptons-nous d'abord faire? Nous continuerons sur les activités de sensibilisation. Je vous ai dit à l'entame que nous comptons passer dans les écoles et universités pour des questions de sensibilisation. Pourquoi dans les écoles et universités? Je l'ai dit, la question politique aujourd'hui en Guinée se tourne autour de la jeunesse. Et ces écoles et universités aujourd'hui regroupent beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être sensibilisés. C'est pourquoi nous allons passer dans ces écoles et universités pour les sensibilisations. Maintenant, le dernier message que je peux donner ne s'adressera pas qu'aux jeunes. Tous les acteurs, sans exception, doivent jouer leur part de participation pour la réussite de cette transition. Que ce soit les médias, vous par exemple. Nous constatons que vous êtes impliqués d'une manière ou d'autre dans le processus de la transition. Donc, à vous de jouer votre rôle de sensibilisateur, de stabilisateur et d'élément neutre. Ne pas être avec un parti ou l'autre, de garder la neutralité et de sensibiliser. Car c'est seulement ça qu'on peut réussir cette transition. Aux autres acteurs, la même chose, d'être très patient et de passer des communications apaisées pour qu'on puisse ensemble, qu'on puisse réussir cette transition et que cette transition soit la dernière au moins. Que la Guinée soit au moins citée un jour parmi les États les plus démocratiques qu'on aura connus. Je vous remercie. Merci. Madame, votre dernier mot, si vous avez quelque chose à dire avant de clôturer. Je vais dans le même sens que tous mes collègues, de ne pas oublier la responsabilité du gouvernement aujourd'hui. N'oubliez pas, on est en train de jouer une phase historique. Et, en tout cas, le monde nous regarde. Oui, le monde nous regarde. Ah oui. On est en train le procès du 28 septembre. Tout à fait, entre autres. Et surtout de savoir que l'histoire retiendra finalement ce qu'ils réussiront à faire ou à ne pas faire. Et qu'effectivement, comme Madame l'expliquait, ils sont l'État. Et donc l'État est la toute-puissance dans un pays. Et donc, comme chez nous, on aime le dire, un père de famille. Donc on les attend, on compte sur eux. Mais effectivement, on doit tous aussi et toutes jouer notre partition à ce que tous les enfants de Guinée puissent être solidaires et aller dans le même sens pour un pays qu'on aime tous de la même manière, je pense. D'accord. C'était le dernier message de Madame Anne Fatou Souaré, elle est de l'ONG WA Africa. Merci M. Biavogui d'être passé dans cette émission. Merci Madame Mami Tollo d'être passée dans cette émission. Merci M. Camara, nous sommes pris par le temps. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Il y avait derrière la technique Mohamed Lamine Fox, Mohamed Lamine Bangoura et Kaba Kanté. Merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi. On se reprendra très prochainement pour un autre numéro de cette émission d'invité de la semaine. Au revoir.